Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Soyez tous les bienvenus dans la présence de Dieu. Toutes nos salutations fraternelles. Que le Seigneur Jésus nous fasse du bien à nous tous ce matin. Avec Dieu, tout est possible. Vous le croyez? Avec Dieu, tout est possible. Déjà parce que ce n'est pas un être humain, parce que c'est Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui est dans le monde visible comme invisible. Nous, les êtres humains, nous les hommes, nous sommes confrontés dans notre vécu, dans notre vie. Nous sommes confrontés à une muraille d'impossibilité. Et ça, chacun d'entre nous, nous faisons face à cela. Une muraille qui s'appelle impossible. Elle se dresse devant nous. Mais laissez-moi vous dire ce matin que le Seigneur Dieu Tout-Puissant m'envoie te dire qu'avec lui, tout est possible. Malgré cette muraille d'impossibilité qui se tient devant nous. Que tous ce matin, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, placent leur confiance au Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, en qui il n'y a aucune limite, en qui il n'y a aucun changement, ni ombre de variation. Ce matin, le Seigneur m'envoie dans ta maison, mon frère, ma sœur. Le Seigneur m'envoie auprès de vous. Vous dire qu'avec Dieu, tout est possible. Je vais commencer par une lecture dans Actes, au chapitre 20, au verset 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Parole de l'apôtre Paul qui fait son discours d'adieu aux anciens d'Éphèse et ainsi il fait ses adieux aux disciples qui sont à Tyr. Dans son message d'adieu, il ne les confie pas entre les mains de la providence ou du hasard. Il leur dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce et à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. Avec Dieu, tout est possible. Nous lirons encore dans Éphésiens au chapitre 3 et au verset 20. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans les siècles. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle et des siècles. Avec Dieu, tout est possible. Quand c'est Dieu qui agit en nous, son action ne se limite pas à ce que nous pensons. Son action n'est pas freinée par notre intelligence ou dans notre compréhension du monde ou du royaume de Dieu. Mais son action va infiniment au-delà même de notre imagination. Tel est notre Dieu. Voilà pourquoi nous disons qu'avec Dieu, tout est possible.
Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es ici dans cette salle, cette parole est pour toi. Si tu te trouves dans une impasse, c'est-à-dire que tu ne peux ni avancer ni reculer, cette parole est pour toi. Laisse-moi te dire qu'avec Dieu, tout est possible. Là où il y a l'impasse, c'est-à-dire qu'il y a un mur devant toi, Dieu est capable de t'ouvrir une porte pour toi et toi seul. Tu passeras et derrière toi, personne d'autre ne passera. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et la parole de Dieu est remplie d'exemples où Dieu a ouvert des chemins là où il n'y en avait pas, où Dieu a fait reverdir des déserts là où c'était la sécheresse, où Dieu a rendu la terre meuble là où la terre était asséchée, craquelée. Dieu a rendu cela viable et vivant. Parce qu'avec lui, tout est possible. Nous allons lire l'histoire de la visitation de Marie en Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er à partir du verset 26. Marie, cette jeune fille, qui n'a pas connu d'homme, Dieu regarde sur toute la terre et il ne s'est trouvé que Marie pour porter le Fils de Dieu. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Lors de la visitation de l'ange, Marie est perplexe. Elle se pose des questions. Elle est un peu effrayée. Elle dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi on me salue de la telle façon? Et pourquoi il dit que je vais enfanter, moi qui n'ai pas connu d'homme? Et c'est quoi cette histoire de cet enfant dont le règne il régnera sur le trône de David, son père, il régnera sur Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Elle est perplexe. Et l'ange le perçoit. L'ange perçoit qu'il y a comme un doute, comme il y a comme une incompréhension. Alors l'ange renchérit. Voici ce que l'ange dit. « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et c'est elle qui était appelée stérile. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. »
Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange le quitta. La parente de Marie, Élisabeth, âgée, celle qu'on appelait la stérile, voici qu'elle était à son 6e mois. Pourquoi? Parce que rien n'est impossible à Dieu. Cela voulait dire que ce que l'ange lui avait annoncé en primauté se fera, car rien n'est impossible à Dieu. Nous allons continuer parce que je voudrais vraiment poser des témoignages pour toucher le cœur de quelqu'un dans l'assemblée ou qui nous suit à travers les ondes, qui se trouve dans l'impasse et qui se dit que ce que je vis moi, personne n'a jamais vécu cela et je ne m'en sortirai jamais. À toi, je te dis que tu viendras témoigner la gloire de Dieu ici. Mon frère, ma sœur, que tu sois un homme ou une femme, tu viendras témoigner la gloire du Dieu Tout-Puissant dans son assemblée. Car avec lui, rien n'est impossible. Nous allons voir ici un échange entre Moïse, le grand Moïse, en Nombre 11. Nombre chapitre 11. C'est un dialogue entre Moïse et l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nombre 11, à partir de verset 18 jusqu'au 23. Moïse échange avec Dieu. Moïse est fatigué. Il n'en peut plus. Le Seigneur l'a utilisé puissamment en Égypte avec les 10 plaies. Le Seigneur l'a utilisé puissamment lors de la traversée de la mer. La mer s'est fendue en deux et le peuple a marché les pieds au sec. Ils sont dans le désert, ils ont marché. Ils ont eu faim, le Seigneur les a nourris avec de la manne. Et maintenant, ils sont en train de murmurer. Ils se plaignent. Ce Moïse, pourquoi est-ce qu'il nous a amenés ici? Qui lui avait dit qu'il était notre chef? Pourquoi il nous envoie mourir ici dans le désert? Ce Moïse, on était en Égypte, on mangeait ceci, on mangeait cela, on mangeait de la viande. Voici ici, on ne mange que cette manne qui nous est tombée du ciel. Et pourtant, quand on parle de la manne aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous voudrions voir à quoi ça ressemble. On spécule là-dessus. C'était comme ceci, c'était comme cela, c'était comme du cornflakes, c'était peut-être comme des chips, j'en sais rien. Mais voilà. Mais eux, ils en ont tellement mangé, ils disent qu'on en a ras-le-bol, on en a assez, on veut de la viande. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? En Égypte, au moins, on mangeait de la viande. Mais en Égypte, ils étaient esclaves, n'est-ce pas? La portion de viande qu'ils mangeaient, c'était la portion qu'on donnait à l'esclave, n'est-ce pas? Mais là, ils sont libres, mais ils se plaignent. Et ils veulent retrouver leur vie d'esclaves. Parce que esclaves, ils avaient été, et jusqu'à cet instant-là, esclaves, ils étaient encore dans leur tête. Beaucoup d'entre nous, dans la foi, nous vivons encore dans le passé, dans notre vie passée, où nous étions esclaves du péché. Nous mettons nos pieds dans l'église, mais nous demeurons toujours liés par cet esprit de dépendance au péché. Suivons un peu l'échange entre l'Éternel et Moïse. L'Éternel parle à Moïse, verset 18. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous en ayez du dégoût. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous
et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Waouh! Nous oublions vite, n'est-ce pas, nous les hommes? Oui ou non? L'être humain oublie beaucoup et très vite qu'il a été tiré d'une condition d'esclave, qu'il a été délivré d'une manière mais puissante et à bras étendus. Mais là, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit 600 000 hommes de pied. Bon, ils n'avaient pas l'habitude de compter les femmes et les enfants, n'est-ce pas? Parce que de ce temps-là, une femme n'avait pas de droit de cité. C'est-à-dire que la parole d'une femme n'avait pas de valeur. La parole d'une femme devait être cautionnée par son frère ou son époux. Bonjour les féministes. C'est mauvais pour eux. Alors, Moïse répond à Dieu, il dit, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Attention, c'est Moïse qui parle. 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel lui répond. L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? La main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit arrivera ou non. Devinez quoi? Est-ce que le Seigneur n'aura pas envoyé de la viande? Oui. Un vent s'est levé quelque part et a envoyé des milliers et des milliers de cailles. Et ils en ont mangé jusqu'à ce qu'ils ont dit qu'on en a assez. On a trop mangé de la viande. On a mangé ça grillé. On a mangé ça avec la sauce à la moimbe. On en a mangé bouilli. On en a mangé à l'étouffée. On en a mangé séché. De toutes les façons, on en est dégoûté. Est-ce que Moïse n'a pas vu l'accomplissement de la parole de Dieu? Est-ce que tout est impossible à Dieu? Non. Ils ont pleuré de la viande et ils ont eu de la viande. Nous les hommes, nous les êtres humains, c'est vrai, nous sommes confrontés à des choses. Nous sommes confrontés à des situations dans notre quotidien que nous jugeons impossibles à surmonter. Qui que nous soyons très avancés dans la foi ou juste un bébé spirituel, on est confronté à des situations que nous jugeons que non, ça c'est pas possible, ça ne peut pas exister. Est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Non, cette situation-là, je ne peux pas la surmonter. Je ne peux pas la résoudre. Nos problèmes et nos difficultés nous apparaissent comme... Même l'Everest, c'est petit. On dit que le mont Everest est la plus grande montagne sur la Terre, non? Oui, hein? Mais quand ça t'arrive, tu dis non. Cette situation-là, il n'y a que moi que ça arrive. C'est tellement grand que je ne peux pas faire quoi que ce soit. Sinon, je m'assieds et je regarde la montagne. Parce que là, je me dis, non. Personne n'a jamais connu ça. Personne n'a jamais eu cette situation. C'est insurmontable. C'est tellement imposant que tout ce qu'on peut faire, c'est s'asseoir et regarder le problème. Et regarder
la situation. La situation apparaît comme une montagne tellement élevée, tellement imposante, et on se dit que cette montagne-là ne bougera jamais. Et on oublie que tout est possible à Dieu. Si tu n'as pas encore vécu dans ta vie une intervention divine, je te dis que c'est possible. Je te l'assure que c'est possible. En tant qu'enfant de Dieu, c'est possible que tu connaisses l'intervention de la main de Dieu. Là où tu te dis que je suis coincé, tu passeras. Rendez-vous compte, Moïse devant la mer Rouge, vous connaissez l'histoire, c'est toujours la même qu'on raconte souvent. Il y a l'étendue d'eau qui est là, infranchissable, insurmontable. Là, il y a l'armée de Pharaon qui vient. Ils sont décidés. Vous nous avez échappés, vous allez tous périr. Si vous n'allez pas périr dans l'eau noyée, mais vous allez périr de par notre épée. Vous avez des hommes sur des chars qui avancent de combat. Vous avez des hommes de pied qui viennent. Ils se disent, aujourd'hui c'est votre dernier jour. Vous voyez le soleil pour la dernière fois. Et Moïse qui est là devant la mer, avec son bâton. Alors les gens se réveillent tout d'un coup. Ils disent, Moïse, tu as intérêt à nous faire partir d'ici, hein? Nous, on était peut-être esclaves, mais on était bien. On n'était pas dans des situations compliquées comme ça. Maintenant, Pharaon vient, il va nous tuer. Si ce n'est pas lui, on va mourir noyés. Tu as intérêt de nous sortir de là. Alors Moïse, qui dans son cœur s'est dit, mais Seigneur, tu m'avais dit de me tenir devant la mer et de lever mon bâton. C'est ce que tu m'as demandé de faire. Alors Seigneur, je suis en train de faire ce que tu m'as dit. Alors dans son cœur, il y a eu sûrement cette pensée. Est-ce que j'avais bien compris? Est-ce que c'était aujourd'hui que je devais lever le bâton? Est-ce que je devais lever le bâton à cet instant? Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? La mer s'est fendue en deux et ils ont traversé les pieds au sec. Que Dieu fasse du bien à quelqu'un ce matin, car il y a trop de souffrance. Il y a trop de détresse, il y a trop de souffrance, il y a trop d'incompréhension. Les hommes et les femmes qui ont la foi en leur cœur ont l'impression dans ces temps être comme abandonnés de Dieu. Comme si Dieu, où est-ce que tu es? Seigneur, où est-ce que tu es? Un peu comme les enfants de Jacob qui étaient à Goshen qui se disaient, mais où es-tu, toi, le Dieu de nos pères, pour nous avoir abandonnés dans l'esclavage? Mais laisse-moi te dire, Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu peut tout. Rien n'est impossible à Dieu. Nous allons voir un peu ensemble un témoignage encore de la puissance de Dieu. Avec Zorobabel, gouverneur de Jérusalem. Nous ouvrons nos Bibles dans Zacharie chapitre 4. Vous voyez toutes ces histoires que nous contons, que nous racontons, ce sont des choses qui se sont peut-être passées il y a très longtemps, mais elles sont toujours d'actualité. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que ce que Zorobabel, Moïse et les autres ont vécu, c'est encore actuel? Parce que Dieu est constant dans ses voies. Amen. Il est constant. Ce qu'il a dit hier, la portée de sa parole s'accomplit continuellement. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Que ce soit dans le siècle passé ou dans les siècles à venir. Dieu n'a qu'une parole, c'est celle qu'il a dite. Voilà pourquoi, encore maintenant, des hommes et des femmes, des jeunes, des vieux, vivent la main de Dieu qui interviennent dans leur vie de manière spectaculaire. Et je veux te dire que Dieu intervient également dans ta vie aujourd'hui. Zacharie 4, verset 1er à verset 10. Alors, Zorobabel est face à une circonstance qui le dépasse.
Il doit construire le temple. Mais voilà, il y a des problèmes. Il y a des gens qui ont déjà conduit un chantier ici, vous comprenez de quoi je parle. Si vous avez construit votre maison de par vos mains, vous comprenez un peu. Donc quand un problème surgit ici, vous êtes occupé à le résoudre, et puis on vous appelle, on dit, ah oui, mais il y a la conduite d'eau qui a lâché. Vous laissez là où vous étiez occupé, vous allez voir, vous trouvez la solution. Après on vous dit, ah oui, il y a un problème avec la livraison des panneaux, comment on appelle ça encore? Ouais, des panneaux Gyproc. Il y a un problème de fournisseur. Pourquoi? Parce que l'usine qui produit, elle est en grève. Alors là, vous avez les plafonniers, c'est ça, hein? Ceux qui posent les plaques qui sont là, que vous devez payer, ils disent, bon, il n'y a pas de matériel, comment on fait? Vous devez les gérer. Vous résolvez le problème, et puis il y a un autre problème là-bas, il y a le menuisier qui dit, oui, écoute, finalement, il faut qu'on s'assied pour revoir le contrat, parce que nous, on n'est pas très contents avec ce que tu nous donnes par heure. Zorobabel est devant des défis. Verset 1er. L'ange qui parlait avec moi revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille dans son sommeil. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde et voici il y a un chandelier, tout d'or, surmonté d'un vase et portant 7 lampes, avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, que signifient ces choses, mon Seigneur? L'ange qui parlait avec moi me répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen, quelqu'un? Tu seras aplani. Je dis à tes montagnes ou à ta montagne, tu seras aplani. Toi, montagne, ou vous, montagne, dans la vie de mon frère ou de ma sœur, vous êtes à présent aplani. Car ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas par notre intelligence, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur que nous surmontons toutes ces situations. Alors ta situation où tu te dis que tu es dans une impasse, je te le dis, toi montagne pesante dans la vie de mon frère et de ma sœur, tu es aplani dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Parole de l'Éternel. Qui es-tu, toi, grande montagne? Toi, difficulté. Tu seras aplani. Et Zorobabel, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Le Seigneur t'accorde le succès dans ton impasse. Car ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force que nous surmontons ces situations, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani.
Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Ce que tu as commencé, les démarches que tu as commencées, le processus que tu as commencé avec la main de l'Éternel, tu vas l'achever. Je te le dis, aussi vrai que le Seigneur est Seigneur, ce que tu as commencé avec Dieu, tu vas l'achever. Car c'est par l'Esprit de Dieu que ces choses se jugent et se font, pas par l'esprit d'un être humain. Vous voyez? La plupart du temps, nous les êtres humains, vous et moi, nous essayons de résoudre nos problèmes, nos situations compliquées, par nous-mêmes, par nos propres moyens, par nos efforts, par notre intelligence, par notre compréhension. Nous mettons notre cerveau à contribution. Avec mon cerveau, je vais m'en sortir. La vérité, on la connaît, n'est-ce pas? Avec notre cerveau, on se retrouve dans des impasses. C'est-à-dire que tu es là, pendant des années, tu pousses, mais ça ne passe pas, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mais tu continues, hein? Tu essayes tu pousses, mais tu ne passes pas. Arrête-toi un moment, recule un peu. Tu dis, je suis devant un mur. Déconnecte le cerveau et demande quelque chose de plus puissant. Amen. Quand ton cerveau te trahit, tu vois que c'est dur, c'est solide, tu ne passeras pas. Déconnecte le cerveau, l'intelligence, appelle l'Esprit du Seigneur. Car lui seul est mandaté pour ouvrir un chemin ici où il n'y en a pas. Lui seul peut ces choses. Essayer de résoudre tout par nous-mêmes nous amène dans des impasses, nous amène devant des portes fermées, nous amène dans des chemins qui sont barricadés. Alors, ce matin, toi qui es dans une impasse, ou nous qui sommes dans des impasses, ou toi qui es en train de te rendre dans une impasse, rappelle-toi, rappelons-nous de la parole du Seigneur. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Celui qui combat pour toi, celui qui renverse les montagnes pour toi, te parle. Déconnecte ton intelligence, déconnecte tes pensées, déconnecte tout ton savoir et invoque l'Esprit du Seigneur devant la montagne qui se tient devant toi. Qui es-tu, toi, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Et Zorobabel posera la pierre principale au milieu des acclamations. Tel est le projet de Dieu pour toi. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, quelles que soient les situations. Amen. Écoute-moi bien, toi qui fonctionnes avec ton cerveau. Ce qui est impossible aux hommes, en d'autres termes, ce qui t'est impossible à toi, que tu t'es tenu devant, tu as dit, je n'y arriverai pas. Si c'est impossible pour toi, mais pour Dieu, c'est possible. C'est possible. Et cela, quelle que soit la situation. Quelle que soit la montagne. Même si on te dit que c'est 2 fois l'Everest qui se tient sur ton chemin,
quelle que soit la taille de la montagne, elle s'aplanira. Que ce soit des problèmes personnels, tu te dis, ce n'est pas possible. Que ce soit la maladie ou les infirmités, que ce soit les épreuves, le Seigneur aplanit. Que ce soit des situations familiales, c'est-à-dire que dans ton couple, il y a des conflits. Dans ton couple, c'est la rupture. Dans ton couple, vous n'arrivez pas à vous mettre au diapason. Ça ne marche pas. Vous commencez à croire que c'est irrémédiable. Laisse-moi te dire que cette montagne-là aussi, l'Éternel Dieu l'aplanit. Que ce soit dans ton social, tu es au chômage, tu n'as pas d'emploi, tu as des relations difficiles au travail, avec tes collègues, c'est conflictuel, c'est tendu. Dans ton travail, tu n'arrives pas à avancer. Laisse-moi te dire, cette montagne-là aussi, l'Éternel Dieu l'aplanit. Que ce soit spirituel, tu es découragé, tu es dans le découragement. Tu connais le relâchement dans ta foi. Tu connais des faiblesses, des moments de faiblesse dans ta foi. Tu es lourd dans la prière. Tu ne sais plus prier comme tu priais avant. Tu es embarqué dans des passions charnelles. Tu es embarqué dans une chute. Tu es en train de tomber ou tu es déjà tombé en ce moment. Laisse-moi te dire, même cette montagne-là, l'Éternel des armées l'aplanit devant toi. Alors, quelle que soit la situation, c'est quelle que soit. Quelle que soit la situation. Faisons une chose qu'on a du mal à faire quand ces situations arrivent. Quand les situations arrivent, c'est « Oh Seigneur, j'en peux plus. Seigneur, regarde cette montagne. Seigneur, aïe, 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 on est foutu. Seigneur, c'est la panique. » Tu as prié une fois, tu dis « J'ai prié, ça n'a pas marché. » C'est-à-dire que dans la seconde qui suit ma prière, je n'ai pas vu la réaction. Je vais aller chercher chez Sabine. Dis, Sabine, tu ne connais pas quelqu'un qui peut m'aider avec ça? Non, Sabine, je ne connais pas. Je vais chez Pascaline, tu peux m'aider? Non, je ne connais pas. Alors, je commence à aller chez l'un et l'autre et j'oublie la source de toute chose, c'est-à-dire l'Éternel Dieu. J'oublie parce que je veux faire les choses par moi-même. Alors, quelle que soit la situation, faisons connaître au Seigneur le problème ou la situation. Faisons connaître. Seigneur, je suis embarqué dans mon chantier. Seigneur, les problèmes surgissent à gauche et à droite. Tu es mon seul soutien et mon seul recours. Je viens vers toi qui as la solution en toutes choses. Délivre-moi de cette situation. Est-ce que tu vas la faire une fois? Non. 2 fois? Non. 3 fois? Non. Mais tu la feras, cette prière, autant de fois que c'est nécessaire. Amen. Autant de fois que cela est nécessaire. De toute manière, tu t'adresses à ton Père qui est dans les cieux. Frappez et on vous ouvrira. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vient chez vous et frappe comme ça? Ou bien juste... j'étais chez moi dans ma douche, je n'ai pas entendu. Bien, il vient, il frappe encore, il fait... J'avais mon casque. Il vient encore, il frappe peut-être. Je faisais ma sieste. Mais quand quelqu'un vient, frappe comme ça. Est-ce que tu finiras pas par entendre? Insistez. Insiste. Quand tu pries, insiste. Tu es dans le besoin, c'est ta seule solution. Tu n'as pas d'autre recours. Tu n'as pas d'autre moyen de sortie. C'est le seul moyen qui t'a été donné. Et rappelle-toi, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et tu viens vers l'Esprit de Dieu et tu frappes, tu insistes. Voilà comment il faut prier, avec insistance. Parle à ton Dieu. Fais connaître au Seigneur. Quel est ton problème?
Quelle est ta situation? Parlons au Seigneur de nos craintes. Quelles sont tes craintes? Quelles sont tes peurs? Quelles sont tes angoisses? Parle à ton Seigneur. Apportons-lui nos soucis. Il n'a pas dit qu'on ne pouvait pas le faire. Est-ce qu'on n'a pas des soucis? On a tous des soucis. À commencer par ici, on fait tout le tour jusque là. On a tous des soucis. Alors parlons-lui de nos soucis. On se retrouve avec des fardeaux et on en prend encore d'autres. Et on en prend encore d'autres. Comme si on n'en avait pas assez, on les porte parce qu'on se dit, je sais gérer. Tu ne sais pas gérer ça. Dépose au pied de ton maître. Et c'est là où ça complique. Est-ce de l'orgueil? Est-ce de l'incrédulité? Je ne sais pas. Mais je suis venu te dire que tout est possible avec Dieu. Tout ce que tu as essayé, ça n'a pas marché. Mais essaye Dieu. Éprouve Dieu. Je ne te demande pas d'éprouver l'Église, d'éprouver le pasteur, d'éprouver la théologie. Je te demande, bien-aimé, d'essayer Dieu. Vous m'avez bien compris? Essayez Dieu. Essaye ton Seigneur. Va auprès de ton Seigneur. Tu as le libre accès auprès de lui. Essaye, va lui parler, va tout déposer à ses pieds. Que tes mots soient savants ou pas, parle selon qui tu es. Amen. Parle-lui selon qui tu es. Que tu es sans instruction ou avec instruction. Parle à ton Dieu. Que ton cœur parle à ton Seigneur de tout ce qui t'importune. Je veux lire avec vous ensemble le psaume 50. Et après cette parole de ce dimanche, je parle à ceux qui sont aussi à travers les ondes. Le Seigneur débloque ta situation. Le Seigneur t'ouvre une porte là où il n'y en avait pas. Si vous êtes dans les ondes, écrivez-nous votre témoignage. Ça va nous fortifier. Si vous êtes dans l'assemblée, n'hésitez pas. N'ayez pas honte. Venez rendre gloire à Dieu. Intervient, c'est pour, vous savez quoi? C'est pour la gloire de son propre nom à lui-même. C'est pour la gloire de personne. Quand Dieu intervient, c'est pour sa gloire. Son nom à lui. Écoute mon peuple. Écoute mon peuple. Et je parlerai Israël. Et je t'avertirai. Je suis Dieu. Amen. Ça, là, ça me parle. J'espère que vous aussi. Je suis Dieu, ton Dieu. Dieu te parle et te dit, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans ta bergerie. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair de taureau? Est-ce que je bois le sang des boucs?
offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Que quelqu'un prenne cette parole pour lui. Que quelqu'un prenne cette parole pour lui. Vraiment, sérieusement. Seigneur te dit, invoque-moi au jour de la détresse. La détresse, est-ce que ce n'est pas quand tu es dans l'impasse? Tu ne sais pas où aller? Tu n'as pas de solution? Ton père ne peut t'aider, ta mère ne peut t'aider, personne ne peut t'aider, tu es dans l'impasse. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, te dit le Seigneur. Et tu me glorifieras. Amen quelqu'un. Lorsque nous ne pouvons plus rien faire, Dieu peut faire encore quelque chose. Oh, il y a tellement d'exemples. J'avais pris tellement d'exemples, mais je veux juste vous dire une chose. Que l'incrédulité ne soit pas citée au milieu de nous. Amen. Que l'incrédulité ne soit pas citée au milieu de nous. Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parole du Seigneur, n'est-ce pas? Je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur ne te demande pas autre chose. Si tu crois, si tu crois, si tu crois en la parole de Dieu, si tu crois aux promesses de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Si seulement dans plein de situations, nous avions de la foi comme un grain de moutarde. Les montagnes de nos vies subsisteraient-elles? Même si c'est l'Everest. N'est-ce pas que la foi, elle déplace les montagnes? Oui ou non? La foi déplace les montagnes. Vous savez, quand on venait ici, pendant qu'on était confinés et tout ça, il faut se retrouver, la sœur Anne-Lise avec moi, avec Loïs. Au début, c'était ça. Hein? Quelquefois, l'ancien était avec nous. Et puis, on voyait toutes ces chaises vides. On disait, mon Dieu, est-ce qu'un jour, il y aurait des gens sur ces chaises? Dimanche après dimanche, hein, vous venez, vous êtes là. La sœur Annie présidait. Moi, je donnais la parole. Et Loïs, elle était à la cabine technique là-bas. On était ici à 3 personnes, 4 personnes. Ça avait une drôle d'impression. Cet endroit qui était si fréquenté, puis tout d'un coup, vous vous trouvez à 4, 3. Et puis je sais que non seulement on a prié, mais tout le monde a prié, n'est-ce pas? Tout le monde a prié pour que ces moments comme ceci viennent. Et encore là, on n'a encore rien vu. Pour que ces chaises puissent trouver des personnes qui viennent chercher la face de Dieu ici. Quand on vient ici, n'est-ce pas qu'on vient chercher la face de Dieu? Oui, hein? On vient premièrement chercher Dieu. C'est vrai qu'il y a des à côté, il y a le côté social, ça vient après. Mais si on se réveille un dimanche matin, au lieu de faire grasse matinée, parce qu'on a travaillé dur la semaine, le réveil sonne, on se réveille, on se prépare et on court à l'église. On vient chercher la face de Dieu. Je vous dis, si nous croyons,
Si vous et moi, nous avons cette foi que le Seigneur Jésus a parlé dans les évangiles, si nous avons un tout petit peu, je vous garantis que vous et moi, nous entrons de plein pied dans le royaume de Dieu qui est présent ici sur la terre. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Nous allons vivre la gloire de Dieu déjà ici. Vous savez qu'on a une gloire à venir quand Jésus revient. C'est très glorieux. Un tout petit peu de foi maintenant. Et déjà, nous commençons déjà la fête ici. Amen. Le royaume de Dieu en marche. Tout ce que nous faisons, c'est pour le royaume de Dieu. L'avancement du règne de Dieu. Si vous et moi, nous avons cette foi, nous entrons de plein pied dans le royaume de Dieu. Et nous pourrons dire, montagne, lève-toi d'ici et jette-toi là-bas. Montagne, aplanis-toi. Et il en sera ainsi. Avec Dieu, tout devient possible. Les difficultés s'aplanissent. Nos problèmes trouvent des solutions. Les maladies sont guéries, et ainsi de suite. Le royaume de Dieu devient une réalité palpable. Amen. Palpable. Parce que nous ne vendons pas du vent, nous vendons la vie. Nous parlons de la vie qu'il y a en Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant, n'est-ce pas? Il règne, n'est-ce pas? Oui, il est assis à la droite de Dieu. Et ce que nous annonçons, c'est la parole du Seigneur lui-même. Et ce que nous annonçons, c'est la vie. C'est l'Esprit Saint. C'est la vérité. Que notre foi soit fortifiée. Amen. Que ta foi soit fortifiée. C'est vrai qu'on donne, le Seigneur donne à chacun selon sa foi. C'est vrai. Et même comme un grain de poussière invisible. Et cette foi-là. Et cette fois-là. Le Seigneur a parlé, il a donné sa parole. Je sais dans mon cœur que quand Dieu parle, cette parole ne s'achève pas. Elle n'est pas annulée tant qu'elle n'a pas accompli ce pourquoi elle a été annoncée. Alors si l'Éternel Dieu dit que tu es béni, tu saisis la parole, je suis béni. Amen. Si l'Éternel Dieu te dit que tu es victorieux dans cette situation, tu saisis cette parole et tu proclames que je suis victorieux dans cette situation. Que notre foi soit fortifiée. Persévérons dans la prière et dans les supplications. Vivons le royaume de Dieu à présent, ici, maintenant. Et soupirons au règne du Seigneur qui est à venir. Soupirons au règne de l'agneau de Dieu qui vient. Mais aujourd'hui, vivons le royaume de Dieu. Soyez bénis. Si tu es dans une situation, on va faire ce qui est pratique. Mets debout.